Bonjour à tous, bienvenue à Miéville pour cette nouvelle vidéo. Miéville, c'est un petit village entre Saint-Maurice et Martigny, disons ainsi. Et c'est un petit village, voilà. Il n'y a pas forcément grand chose à y voir, mais il y a quand même 2-3 petites curiosités que je veux vous présenter dans cette vidéo. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'origine, Miéville, eh bien, au Moyen-Âge, il y avait une léproserie, donc là où on soignait les lépreux, ou tout du moins là où on les logeait. Durant le XVe siècle, l'abbaye de Saint-Maurice avait interdit, sous peine de sanctions très sévères, les gens de rendre visite aux malades qui s'y trouvaient. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Là où ça devient intéressant, c'est au XVIIIe siècle, lorsqu'il y a une famille de Savoyards qui vient s'installer ici et qui met en route une usine qui exploite les forces de la pisse-vache. Alors, dans un premier temps, je vous propose qu'on aille voir de jour cette ancienne usine, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ce lieu, mais c'était la nuit, donc on voyait pas grand-chose. Donc là, je suis en train de longer le canal de la Salanfe, qui a été aménagé dans le XXe siècle. Avant ça, faut bien se rendre compte que la Salanfe, elle s'écoulait de façon complètement sauvage jusque vers le Rhône. La puissance de cette rivière a donc depuis très longtemps été utilisée. On s'intéressera tout à l'heure à la production d'électricité, mais là on va aller regarder cette belle cascade qu'est la cascade de la Pisse-Vache. Bien que son nom soit un petit peu particulier, elle n'en reste pas moins un des plus beaux lieux à observer en Suisse, je trouve. Et il faut savoir que durant la période du romantisme, il y avait beaucoup des artistes, des écrivains qui sont venus ici sur place pour s'inspirer, se ressourcer en ces lieux. Alors aujourd'hui encore, le lieu n'a rien perdu de son attrait. C'est plein de monde, enfin ça va encore, mais c'est là qu'on voit que c'est un lieu prisé. La chute d'eau, elle fait 116 mètres de haut, donc c'est quand même assez énorme. Tout en haut, on a une centrale électrique présente depuis la fin du 19e siècle. On en a une autre ici en bas, un peu plus en face de moi là, le long du canal. Et surtout, il y avait juste à proximité ici l'usine de bois où on fabriquait des bois de fusil et des planches après grâce à l'installation d'une scie hydraulique. Mais vous avez certainement vu tout ça dans ma première vidéo sur l'usine de bois de Miéville. On laisse un petit peu la cascade de côté. On la retrouvera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, on va juste jeter un petit coup d'œil de jour sur les ruines de l'usine à bois. Encore une fois, je ne vais pas m'arrêter en détail sur ce lieu. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo de nuit. Mais là derrière, on avait la réserve d'eau, là où elle était mise sous pression, avant d'être ensuite acheminée grâce au petit canal ici, tac. Et ici, on avait les différents bâtiments de l'usine. Il n'en reste pas grand chose, 2-3 restes de murs au sol. Et puis voilà, il y avait des rails qui permettaient de relier les voies CFF. Quand même un petit élément intéressant à relever. Quand j'étais venu la dernière fois, il y avait ici un toit avec un abri pour faire des grillades, des barbecues. On voit d'ailleurs encore que c'est tout noir avec la suie là au-dessus. Mais à l'époque, j'avais pas remarqué qu'on trouvait encore la conduite forcée qui menait l'eau jusqu'au chenal en dessous qu'on a vu avant. Très intéressant. Du coup, j'étais obligé de revenir voir au-dessus s'il y avait du changement. Surtout qu'on voit un peu mieux maintenant qu'il fait jour. Toujours avec son arbre ici planté. Ça m'avait déjà marqué à l'époque. Et là, on voit très bien le conduit par où s'évacuait l'eau. Et là, je suis dans l'ancien canal d'amener d'eau. Et on va regarder la Pisse-Vache d'un peu plus près. Vers la moitié du 19e siècle, l'époque romantique battait son plein. Il y a beaucoup de gens qui venaient ici pour s'inspirer, comme j'ai dit avant. En 1866, on a aménagé
un chemin pour les touristes à mi-hauteur de la cascade. On avait alors installé des panneaux en verre pour protéger des gouttes d'eau et peut-être des chutes de petits cailloux, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, pour 1 franc, on pouvait monter là-haut, admirer la vue et passer derrière la cascade. C'était juste un truc de fou pour se dire à l'époque. Et il y avait également un petit bâtiment un peu plus ici en aval, un buffet où on pouvait se restaurer. Celui-ci a aujourd'hui disparu. Il est intéressant de relever aussi qu'à cette époque, on avait rétréci la largeur de la cascade pour pouvoir augmenter son volume et aussi économiser sur le nombre de panneaux de verre à installer, puisqu'il fallait protéger un chemin moins large. Ça reste quand même une merveille. Déjà depuis le 19e siècle, un des lieux les plus touristiques du canton. Et aujourd'hui encore, il est très prisé. Par contre, il faut vraiment se méfier parce qu'il fait froid et du coup tout ça, c'est de la glace. Alors, pas se casser la figure. Mais c'est trop beau, là il y a une espèce de petite caverne encore. Et là, cette énorme chute d'eau, c'est magnifique. Attaquons-nous maintenant à l'épisode hydroélectricité de l'histoire de la piste vache. Pour ça, on va monter au sommet de la cascade pour aller observer ce qu'il reste, c'est un peu gros dire, mais pour aller observer l'emplacement de la première centrale hydroélectrique. Pour cela, on va longer l'ancienne ligne du funiculaire qui permettait de rejoindre l'usine au sommet de la cascade. Il faut savoir une chose, c'est que c'est le premier funiculaire suisse qui permettait de desservir une usine. Donc c'est complètement atypique. Et regardez, il y a des chamois là-bas. Ils veulent pas bouger. Si je me mets à bouger, ils bougent. Non. Fort de ce constat et au vu des panneaux qu'on peut trouver pour monter au funiculaire, j'ai décidé de sortir le casque. Vaut mieux prévenir que guérir. Alors on attaque cette montée, c'est parti. D'ailleurs vous voyez que les panneaux indiquent le port du casque obligatoire. Bon, je pense que ça s'adresse plutôt aux ouvriers de l'usine, pardon. Et elle est jolie cette voie, c'est vraiment une ancienne voie, on dirait une voie d'un réseau d'éco-ville comme dans les mines. C'est rigolo. Bon, ils ont quand même installé des filets de protection contre les chutes de pierre. Il faut dire que ces escaliers sont encore empruntés par les employés de l'usine qui doivent venir faire les contrôles. Dans la nouvelle usine, je reviendrai après sur l'histoire exacte. Mais ça grimpe quand même. Hein. En même temps, 116 mètres, hein, si on prend la hauteur de la piste vache, on les fait ici en escalier. Par contre, nous arrivons ici au bout des voies du funiculaire. C'est-à-dire que ce qui se trouve au-dessus a été ôté. Vous voyez qu'on est vraiment ici au pied de la paroi, quoi. Et là, on a la fin des escaliers bétonnés. Nous avons ici à droite encore un petit abri qui devait servir alors, 2 options. Soit le funiculaire était en 2 parties et ça c'était la machinerie pour la première ligne droite ici qu'on vient de faire.
Ou alors simplement c'était un local pour ranger du matériel, peut-être pour de la maintenance. Cela dit, si vous savez quelque chose à propos de cette petite construction, notez dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Et là on va sortir la lampe de poche, je crois. Alors on retrouve les escaliers et on attaque cette petite partie tunnel. Bon voilà, c'est un tunnel, les lampes, eh ben, elles sont neuves vu que c'est utilisé plus par le funi mais par des piétons. Oh. Carrément une faille là. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont laissé la voie de chemin de fer avec les roues aussi. Donc on peut vraiment voir ça comme c'était employé à l'époque. Alors là on a une porte, je pense, qui servait à évacuer les gravats d'excavation. Encore une autre trouée. Alors là on peut aller voir la vue. Je pense que ça doit être assez vertigineux. Pas mal. Pas mal du tout. On voit bien toute la zone ici. Mais l'aperçu devrait être encore plus beau depuis en haut, donc on va monter. Par contre, regardez ici. On a des glaçons. On est en plein hiver, donc c'est presque normal. Ah bah, y a du monde qui passe par ici. Vraiment très très sympa cette petite découverte. On voit par contre que le terrain bouge beaucoup, hein. Il y a des rochers qui sont tombés là, depuis là au-dessus, donc depuis en dessous des filets de protection. Et on voit bien que c'est plus récent que les travaux, qui datent d'à peine 10 ans, donc les travaux de la nouvelle usine. Allez, on attaque le petit bout de tunnel qui nous reste. Avec un petit virage ici. Et voilà. On est arrivé en haut. On arrive en haut avec un super paysage et surtout l'ancienne centrale qui se trouvait ici sur le plateau. Et ici on avait 2-3 bâtiments. C'est marrant, je voyais pas cet espace aussi grand depuis en bas. J'aurais pas pensé que c'était si vaste. Il y a quand même une jolie surface, mine de rien. Et donc pour revenir à l'histoire de ce lieu, eh bien comme je vous l'ai dit, ça a été inauguré en 1898, et elle a fonctionné quasiment pendant un siècle. En 1997, elle a été mise à l'arrêt. Finalement, en 2016, après des travaux de réaménagement et 9 millions d'investissements, on a réouvert l'usine de la Pisse-Vache dans cette caverne pour une production de 5 gigawatts par heure, ce qui correspond à la consommation annuelle d'environ 1000 ménages. On a une prise d'eau qui s'effectue en amont, à peu près 500 mètres au-dessus du point où je me trouve, et qui arrive jusqu'ici par la conduite que vous voyez derrière moi. Sauf erreur, c'était la même prise d'eau que lors de l'ouverture de la centrale au 19e siècle. Tout a simplement été remplacé, on a refait les tuyaux. Évidemment, c'était des installations vétustes, donc il fallait rénover tout ça. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur l'usine de la Pisse-Vache. Mais il y en a une deuxième. Mais elle se trouve tout en bas. En fait, elle est juste à côté du départ du funiculaire. Et du coup, on va redescendre un bout. Et pendant qu'on redescend, je vais vous expliquer la petite histoire qu'il y a autour. Dans les années 40, on envisage donc d'utiliser les eaux de la Salanfe, mais en construisant un barrage en amont. Et il faut savoir que ça a fait beaucoup de polémiques à l'époque. Il y avait des défenseurs de la nature qui se sont insurgés contre cette idée, car ça veut dire qu'on devait inonder tout le plateau de Salanfe, qui était un véritable joyau de la nature. Et ça risquait aussi de mettre à sec la cascade de la Pisse-Vache, ce qui aurait été fort dommage, hein, il faut le reconnaître. Mais du coup, le barrage s'est quand même construit, puisqu'il existe aujourd'hui encore. Et c'est ainsi qu'en 1952, l'usine de Miéville a été inaugurée. Et depuis, elle n'a pas cessé de produire du courant. Il faut savoir que cette usine se trouve en fait sous terre.
dans une caverne par ici. À l'époque, il y avait un bâtiment en fait, ici, sur ma gauche. Et c'était en fait le bâtiment de l'usine. En 2011, il y a un énorme bloc de roche qui s'est décroché de la falaise et qui a failli tomber sur le bâtiment. Le bureau de l'ingénieur a d'ailleurs été détruit. Mais du coup, on a décidé de déplacer le bâtiment. Et c'est pour ça qu'en 2015, on a commencé à démonter l'installation qui se trouvait dans le bâtiment pour la déplacer. Et voilà, en 2018, le bâtiment a été démoli, donc les murs ont été rasés. Le barrage de Salanf, il se trouve à près de 1500 mètres au-dessus de ce point ici. Et pour pouvoir permettre la construction de cet ouvrage, on a creusé un funiculaire dans la montagne. Une énorme galerie de plus de 4 km de long, dont la déclivité maximale est à 94,6%, ce qui en fait un des funiculaires les plus raides du monde. Donc je vous laisse un petit peu imaginer s'il faut descendre tout ça à pied. Déjà là, les 120 mètres, eh ben, je les sens dans mes jambes. Donc s'il faut descendre 1500 mètres, c'est encore autre chose. On retrouve juste à côté de l'ancienne usine un petit tracteur comme ça, ferroviaire. Alors je pense que celui-ci servait à extraire les déblais des excavations qui ont été faites dans la montagne ici. Mais c'est un joli petit tracteur ferroviaire. En tout cas, quand on voit la taille de ces hélices là, on imagine la force que doit avoir l'eau pour pouvoir les entraîner. Et encore, ça je pense c'est une petite comparé à ce qu'on doit trouver maintenant dedans. Là derrière moi, il y a encore toute une zone où il y a des rails en fait qui sont en prolongement de ces galeries hydrauliques. Et ben, je sais pas à quoi ça servait en fait. Il y a encore une grue comme ça. Mais j'ai aucune idée pourquoi c'était employé. C'est quand même vaste la zone. Il y a 1, 2, 3. Il y avait en tout cas 4 voies. J'ai quand même une hypothèse à quoi tout ça a pu servir. Eh bien, tout simplement à la construction du barrage de Salanf. C'était sûrement par ici qu'on apportait les matériaux, lesquels étaient ensuite chargés sur les petits tracteurs, les petits véhicules ferroviaires, pour ensuite être montés par la galerie du funiculaire jusqu'en haut, là où se trouve maintenant le barrage. Tout ça c'est bien beau, mais Miéville, c'est pas que de l'eau, c'est aussi de la roche. On a un peu au-dessus du village des anciennes carrières de granit. Et ben on va aller voir ça tout de suite. Je crois qu'il faut passer par ici. Je suis jamais venu dans ces lieux, donc ce serait une découverte. Ce sont des carrières qui sont restées actives jusqu'en 1983. Mais leur histoire est très très ancienne. Donc bon, là ça a beaucoup changé, je pense. On n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore. Quoique peut-être cette zone était aussi exploitée, mais là il y a eu de la coupe de bois, ça se voit. Hein. Il n'y a qu'à regarder déjà ici la roche comme elle est. On voit déjà qu'on est sur une pierre particulière. Voilà la route des carrières. Et nous, on va aller là-bas. Parce que c'est ça. La première zone d'exploitation, elle est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est pas une carrière, mais il y a 3 sites d'excavation ici. Ça a été exploité de façon successive. Et ben, vous voyez un peu l'ampleur, quoi. C'est quand même assez énorme. C'est des roches qui ont été utilisées après pour la construction, tout d'abord, des linteaux, des encadrements, de portes et de fenêtres, des monuments funéraires. Et par la suite, ça a aussi servi pour faire des murs. Notamment, ça a été utilisé pour la construction de la route du col de la Forclaz. Les murs de soutènement sont en partie réalisés avec des roches en provenance de ces carrières. Pas grand chose à voir en soi. On va rejoindre un des autres sites. Je suis pas sûr d'avoir tous les points d'extraction. J'ai réussi à en trouver que 2 sur la carte, mais c'est possible que 2 soient tellement près qu'ils paraissent finalement être le même. Par contre, il y a ces végétations, regardez voir ça. Waouh! Ouais, en tout cas, ici, si vous voulez quitter le chemin, il vaut mieux venir en plein hiver.
Parce qu'alors en été, ça doit être un de ces fouilles. Je suis venu au bon moment. Un truc intéressant. Il y a un vieux câble qui traîne ici. J'ignore s'il y avait un téléphérique pour cette exploitation. On n'est pas très loin de la route quand même. Mais c'est pas exclu. Sinon, ça peut simplement être un câble qui servait à autre chose. Si vous connaissez des gens qui ont travaillé ici jusqu'en 1983, je le rappelle, posez-leur la question. Mais bon, il faut savoir qu'il y avait qu'une vingtaine d'ouvriers ici sur place, donc il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance pour que quelqu'un ayant œuvré ici voie cette vidéo. Il y a encore de la neige là-bas derrière. Oh là là. Eh bien, on y est. C'est là. C'est la carrière. En tout cas, d'après ma carte. C'est impressionnant. Cette immense paroi rocheuse là. C'est incroyable. Il y a un immense mur en pierre ici à gauche. Je crois que ça n'a rien à voir avec la carrière. Mais la neige sur laquelle je me trouve, en fait, c'est une avalanche. Donc ça descend depuis là-haut la montagne. Et à mon avis, ils ont mis ce mur pour protéger Miéville, qui se trouve donc par là-bas, pour la protéger des avalanches. Ça descend chaque année, je crois que ça descend ici en bas. Donc ça vaut la peine de protéger. Par contre, quand vous tombez sur ce genre de truc, c'est pas trop rassurant. Parce que bon, un caillou par terre, d'accord. Mais quand c'est sur de la neige, qui est donc relativement fraîche, c'est pas très rassurant. Voilà. Bon, écoutez, là, il y a quelque chose d'intéressant. Regardez. Une espèce de construction, là. Sûrement une espèce de petit abri qui avait un toit de protection. En tout cas, il y a encore des espèces de bidons qui traînent dans la forêt, complètement bouffés par la rouille. Bon, j'étais en pleine montée pour rejoindre une petite ruine qui est marquée sur la carte. Et là derrière, je viens de trouver un grand mur en pierre assez ancien, peut-être lié aux carrières. Ouais, ça y est, elle est là, cette petite ruine. Elle est juste là. C'est rien de très extraordinaire en soi, mais je pense que c'était des anciennes cabanes qui servaient peut-être pour les ouvriers des carrières. À moins qu'ici on se trouvait sur des alpages à l'époque. Maintenant c'est en plein dans la forêt, mais peut-être que quelques dizaines d'années en arrière c'était tout dégagé. En tout cas, c'était des toits en ardoise très probablement. Peut-être même qu'elle venait de Dorena, juste en face. Alors peut-être le seul élément encore vraiment intéressant, c'est ce système d'ouverture et de fermeture pour les fenêtres. Voilà. Ça venait très probablement sur l'une de ces deux constructions ici. Bon, et bien voilà, nous sommes au bout de cette petite exploration. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des souvenirs sur ces lieux. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle explo. Ciao, ciao!